Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Évolution Canine dédiée au comportement canin. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos hebdomadaires où je réponds aux questions de nos abonnés. Est-ce que vous souhaitez, vous aussi, poser votre question? Inscrivez-vous alors à notre infolettre. Vous serez par la suite redirigé à notre boîte de questions. Ne ratez pas l'opportunité d'en apprendre davantage sur le comportement canin et de participer activement à nos discussions chaque semaine. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Donc, on a Elisabeth dans les questions qui demande comment reconnecter avec un chien en état de peur excessive. Donc, si c'est un chien qui a peur de nous, qu'est-ce qui pourrait être bien? Bien, ça serait d'aller le promener dans un lieu très calme, par exemple en nature ou en forêt, avec son propriétaire, si on n'est pas le propriétaire du chien en question qui a une peur excessive envers nous. Et on pourrait le laisser flairer, le laisser sentir, le laisser faire ses choses, mais être dans un contexte qui va être moins difficile qu'un contexte intérieur et fermé. Par la suite, on pourrait laisser le chien prendre ses aises tranquillement et le laisser venir chercher des récompenses qu'on viendrait laisser tomber au sol. Ça lui permettrait tranquillement de commencer à nous faire confiance. Donc ça ici, ça pourrait vraiment être une première bonne étape, étant donné que bien souvent, pour revenir à la question numéro 1, le fait de rencontrer un chien directement dans la maison, ça génère souvent des émotions qui sont intenses et pour les chiens qui ont de la difficulté avec une nouvelle personne, ça vient générer des émotions négatives, et des émotions négatives qui vont perdurer par la suite en termes d'association. Donc, ça va être important de maximiser les contacts à l'extérieur où notre chien va avoir l'impression d'avoir plus de contrôle et de choix disponibles dans son environnement. Donc, on pourrait aussi, par la suite, une fois qu'il est davantage en confiance, venir pratiquer des tours, jouer avec lui, faire de l'entraînement. Mais au départ, qu'est-ce qu'on veut? C'est simplement que le chien en question apprécie notre présence et qu'il n'ait pas envie de déguerpir le plus rapidement possible. Après ça, peut-être qu'il sera possible de faire autre chose de façon très ludique. Donc, on avait la question suivante qui est « Pourquoi mon chien a-t-il du mal à se concentrer et à écouter dans les nouveaux environnements? On dirait qu'il n'a rien appris. » Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos chiens? Pourquoi ça arrive? Et surtout, pourquoi c'est une situation qui arrive si souvent? Donc, pour donner des cours plusieurs fois par semaine à des propriétaires de chiens, je sais très bien que ce n'est pas une situation qui est unique. Donc, ce n'est pas un problème dans le chien. Il ne faut pas le rapporter à l'usine de chiens et faire ajouter une pièce. Tout va bien. Donc, premièrement, qu'est-ce qui explique ceci? C'est que les chiens sont des mauvais généralisateurs. C'est-à-dire que pour nous, à titre d'humain, c'est très facile de comprendre des concepts abstraits. Okay? Par exemple, le concept de s'asseoir ou de se coucher. Mais pour le chien, c'est une simple chaîne d'action dans un contexte spécifique. Okay? Donc, à ce moment-là, quand on lui demande dans un autre contexte, c'est comme s'il n'y avait plus de lien pour lui, okay? Parce que le contexte est disparu. Donc, il faut que le contexte soit connu ou que notre chien ait tendance à bien tolérer la nouveauté, qu'il y ait eu beaucoup d'entraînement par rapport à la nouveauté, donc aux différents environnements, avant que ce soit facile pour lui de généraliser et de comprendre que même si les conditions dans lesquelles il a été entraîné à s'asseoir ou à se coucher ou à nous regarder ou à revenir ne sont plus les mêmes, dans les faits, c'est la même chose qu'on lui demande. Okay? Et pour nous, ça a l'air hyper simple, mais pour nos chiens, ce l'est absolument pas. Donc, il faut aussi toujours se rappeler que nos chiens sont vraiment sensibles à la nouveauté et aussi aux changements environnementaux. Par exemple, le fait d'être en voiture et par la suite d'ouvrir la porte de la voiture et le chien a accès à l'extérieur. Donc, les comportements vont être totalement différents. Même chose aussi à la maison. Aussi, si on se promène dans la rue, qu'on était complètement isolé, que tout était calme et que tout d'un coup, quelqu'un claque une porte, descend les escaliers à toute vitesse et court vers nous. Donc, à ce moment-là, ça va venir générer énormément de différences, de clash au niveau environnemental et ça, les chiens, ils sont réellement sensibles. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération. Si on ne travaille pas avec ce que le chien peut nous offrir, on va travailler contre lui et si on travaille contre lui, ça va vraiment être difficile. Donc, encore une fois, leur entraînement est souvent réalisé dans un contexte qui est connu, c'est-à-dire la maison. Donc, à ce moment-là, dès qu'on arrive dans un autre contexte,
ben à ce moment-là, le chien ne reconnaît plus ce qu'on lui demande et surtout, il n'en connaît pas la pertinence. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que dans l'environnement, il y a énormément de sources de motivation qu'on appelle des distractions possibles. Donc, qu'est-ce qu'il va désirer? Ben, c'est aller sentir les odeurs et explorer. Donc, en même temps, notre chien ne reconnaît pas le contexte dans lequel on lui demande les commandes et en même temps, on a l'environnement qui vient compétitionner contre nous. Donc, une autre difficulté, ben, c'est bien souvent qu'on a, à titre d'humain, du mal à s'adapter au comportement de nos chiens. C'est-à-dire que si on a l'habitude que nos chiens nous écoutent ou que notre chien nous écoute dans certains contextes, si on arrive dans un autre contexte et qu'il n'arrive pas à nous écouter, on va avoir de la difficulté à s'adapter. Donc, on va souvent même être fâché ou se poser plein de questions, pourquoi ça arrive, mais dans les faits, c'est des comportements qui sont tout à fait normaux et la seule solution qui peut exister, c'est le fait de laisser son chien s'adapter au nouvel environnement et de réduire nos exigences et de recommencer l'entraînement à quelque chose de réellement plus facile. Donc, au niveau des solutions, parce qu'on y arrive, mais premièrement, si on aime faire de l'entraînement dans différents lieux, mais c'est d'avoir une routine pré-entraînement qui permet à notre chien de prendre conscience de l'environnement. Donc, ce que j'aime beaucoup faire avec les chiens, c'est avant de les entraîner, c'est de les laisser aller flairer dans l'environnement et leur donner souvent des récompenses. Donc, je vais les laisser chercher des récompenses au niveau du sol et flairer un peu partout dans l'environnement. Ça va leur permettre de prendre toutes les informations olfactives dont ils ont besoin. Et en même temps, mais qu'est-ce qu'on va voir apparaître tranquillement? C'est que lorsqu'on va mettre des récompenses au sol, bien, tranquillement, le chien va la manger et il va commencer à se retourner et à nous regarder. Donc, quand on voit que ce comportement-là de nous regarder émerge très souvent, bien, ça indique que notre chien commence à être prêt à travailler avec nous. Par la suite, bien, là, on pourrait l'entraîner dans le nouveau lieu, mais en ayant réalisé une petite routine de pré-entraînement au préalable. Et ça, bien souvent, ça ne demande que quelques minutes, par exemple 2 à 5 minutes, pour laisser le chien s'acclimater. Si on ne le laisse pas s'acclimater, mais on ne le laisse pas prendre conscience de ce qu'il y a autour de lui, donc il va toujours être tenté à aller voir un petit peu partout. Donc, encore une fois, comme j'avais mentionné un peu plus tôt, le fait de recommencer l'entraînement à une étape plus facile ou même très facile, ça va vraiment être plus productif que de demander sans cesse des choses que notre chien ne comprend pas et n'arrive pas à faire. Donc, au final, bien, il trouve que l'environnement extérieur est plus intéressant que nous parce que bien, c'est vraiment plus payant avec toutes les odeurs qu'il peut aller renifler. Il faut aussi être en mesure de venir ajuster ses attentes. Donc, par exemple, même avec mes propres chiens, si je vais dans un nouvel environnement, bien, je ne vais pas m'attendre à ce qu'ils soient capables de autant m'écouter avec autant de précision et de motivation et de rapidité que si c'était à la maison. Donc, je vais venir adapter mes attentes, surtout si je suis dans un nouveau lieu qui va être très distrayant, par exemple un lieu intérieur avec d'autres animaux. Donc, à ce moment-là, mais je vais sûrement faire une routine pré-entraînement, ce qui va permettre à mes animaux de comprendre ce que j'attends d'eux. Finalement, bien, un peu comme dans n'importe quel entraînement, s'assurer d'avoir le bon motivateur va réellement être la clé. Par exemple, bien, de venir entraîner avec des récompenses à très haute valeur. Donc, ça pourrait être par exemple du jambon, du fromage, ça pourrait être aussi des bouts de poulet qu'on aurait bouilli ou cuit au préalable. Bref, on veut vraiment des récompenses qui sont humides et ultra protéinées. C'est vraiment les deux caractéristiques qui font en sorte que les chiens sont souvent ultra motivés par certains types de nourriture. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitiez en voir plus, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Pour me poser vos questions et peut-être les voir répondre dans une de nos prochaines vidéos, inscrivez-vous dès maintenant à notre infolettre via le lien dans la description ci-dessous. À bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos compagnons à quatre pattes.